Retour en plateau avec Ketevan Gorgestani. Bonjour Ketevan. Bonjour. Une grosse pression hier soir pour Tim Walz, inconnu du grand public il y a encore 2 semaines. Et le voilà sur le devant de la scène. Passage plutôt réussi? Oui, plutôt réussi. Il l'a dit lui-même quand il a commencé son discours. Vous savez, je n'ai pas souvent fait ce genre de discours. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est d'abord la taille de la salle dans laquelle il parlait et aussi le fait qu'il y avait une audience télévisuelle qui était assez énorme. Et c'est probablement la plus grosse audience qu'il aura d'ici à l'élection, et donc il fallait vraiment qu'il montre aux Américains qui ne le connaissent pas vraiment qui il était. Et donc il a fait une sorte de présentation biographique de son enfance dans un petit village du Nebraska, puis sa carrière de professeur des écoles, sa carrière de réserviste de la garde nationale, de coach de football américain. On a vu d'anciens joueurs qu'il avait coachés qui sont montés sur scène avec leur maillot, mais aussi sa carrière politique, où il a d'abord été élu comme représentant à la Chambre dans le Minnesota, dans un district qui était très républicain. Donc il a parlé de la façon dont il avait dû négocier avec des gens avec qui il n'était pas d'accord pour arriver à passer des lois. Et enfin, sa position comme gouverneur du Minnesota, où là il était soutenu justement par cette aile progressiste du Parti démocrate, et où là ils ont pu passer ces lois qui vont bien, très bien pour l'aile gauche du parti. Mais il fallait aussi qu'il montre pourquoi il avait été choisi comme vice-président. Et la raison pour laquelle il a été choisi comme vice-président de Kamala Harris, c'est parce qu'il est un peu le pendant de Kamala Harris. Il ramène des groupes que Kamala Harris peut-être n'a pas vraiment, notamment des gens plus blancs, plus ruraux, peut-être un peu plus âgés, ce Midwest un peu rural. Kamala Harris, c'est les jeunes, les minorités, les grandes villes. Et donc, c'est ce ticket, en fait, qu'il devait vendre hier soir. Et il a plutôt bien réussi, en tout cas, pour cette première grosse présentation. Concession, optimisme aussi, vous le disiez, progressisme. On sent presque de la légèreté qui se dégage de ce discours de Tim Walz hier, et puis de la convention démocrate en général. Est-ce que c'est l'atmosphère que tente de créer le parti? Absolument, parce qu'il y a eu, bien entendu, changement de candidat, mais il y a vraiment eu un changement de ton. Ce n'est pas pour dire que les démocrates, avec Kamala Harris et Tim Walz, ne parlent plus des dangers pour la démocratie. Ils ont parlé, par exemple, hier soir, du 6 janvier. C'est quelque chose qui est toujours très présent, mais on est passé d'un discours de Joe Biden qui était très sérieux sur cette menace de Donald Trump qu'il faisait peser sur l'Amérique, sur l'âme de l'Amérique qui était en jeu dans cette élection, à une façon un peu plus légère de parler des mêmes choses, d'attaquer les républicains, mais de le faire avec de l'humour. Et on l'a vu dans les discours de Barack Obama, par exemple, de Michelle Obama, de Bill Clinton hier soir, d'Hillary Clinton. Il y a toujours quelques petites blagues, un peu d'humour. Et on sent que c'est une façon d'essayer de redonner un peu d'espoir aux gens. Au lieu de leur parler d'à quel point ça peut être horrible dans le futur, on leur parle de à quel point ça pourrait être bien dans le futur. Il y a eu là un changement, et en tout cas, ça a l'air pour l'instant de marcher plutôt bien dans les sondages. Si on regarde les sondages nationaux, Kamala Harris a un peu effacé l'avance de Donald Trump. Mais ce qui est plus important dans les élections américaines, bien entendu, ce sont les États clés. Il y a un mois, quand Joe Biden quittait cette course pour l'élection de 2024, Donald Trump était plus ou moins en tête dans les 7 États clés. Maintenant, Kamala Harris a rattrapé son retard et même dépassé Donald Trump dans certains de ces États. La question, c'est est-ce que ça va durer assez longtemps? Est-ce que ça va durer jusqu'à novembre? Et Bill Clinton l'a dit hier, il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Il faut avoir cette euphorie, cet enthousiasme, mais ne pas oublier que la campagne va être longue et très difficile. Merci beaucoup, Ketevan.